vert te gifle, il a la beauté à Miss Univers. Un crew uni, unique avance vers une île à la Gulliver. Découvrir le monde. Bonjour tout le monde, c'est le jour 10 de moi qui me filme tous les jours pendant 30 jours. Les amis, je me suis rendu compte à seulement 19h que en fait la première vidéo que j'ai prise de ce matin, qui est un peu devenue ma routine entre guillemets depuis 10 jours, où j'explique ce que je vais faire de la journée et je parle un peu de moi, en fait ça a pas filmé. Encore une fois, je serai pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est passé plein de choses. Non, c'était exactement la même journée qu'hier, quasiment. Donc oui, je disais dans cette introduction qui n'a pas été enregistrée, oui, que j'ai très mal au genou, malheureusement. Que du coup, j'ai décidé de prendre un jour de pause où je ne fais pas d'activité sportive. Je suis quand même allé marcher parce qu'il faisait extrêmement beau. Donc voilà, ça c'était cool. Là, je vais retourner un peu marcher parce que sinon, j'aurais vraiment pas beaucoup bougé de la journée si j'atteins pas au moins 10 000 pas, quoi. Donc voilà, ça c'est le plan. Ouais, j'ai bien bossé sur les trois trucs que j'avais à faire. Ouais, petit update, j'avais pas vu, mais oui, j'avais oublié, j'ai filmé euh, quelques petits exos que je fais plusieurs fois par semaine, du coup, pour notamment mon genou. Et en mode petit étirement tranquille que je fais à peu près tous les matins. Donc je vous les mets maintenant. Mon unique vert te gifle, il a la beauté à Miss Univers. Un crew uni, unique avance vers une île à la Gulliver. Découvrir le monde, le faire partager à mes petits frères. Rester stable et grandir, je m'y sens si près comme un conifère. Mélanger le tout pour que la recette prolifère. Inverser les rôles, la fourmi danse, la cigale se prépare pour l'hiver. Des rappeurs techniques, d'autres le sont moins. Quand la vérité frappe, Tisma sort de son coin, suffit d'un grand coup de latte pour que le camas parte en fumée. C'est une weed roulée coniquement, oui en forme de fusée. La vie met des yettes balles, il fallait pas s'attendre à autre chose. D'être perdu dans ta tête à 16 balles, et c'est la norme gars. L'heure est à l'énorme gaffe, Eureka. T'en et toi râle-toi coup de balle. Et y a des gens à qui je dois rien, d'autres pour lesquels je prierai tous les jours. Respecter nos doyens, apprenez et suivre les cours. J'aimerais prendre l'air et fumer boire en même temps. Mais prendre l'air en fumant c'est pas prendre l'air. Certains ont les moyens de vivre à 18 ans comme s'ils étaient trentenaires. Je constate que je suis condamné à une même danse. Danse merdier, t'en souhaites le faire en même temps que si je pète avant qu'ils percent, y'aura tant de nerfs. Tant du contre-boire mais ils ont la même dent. Ah c'est ça les là. ITM, à skip mes puis jet, ah c'est ça les rats. Pour récupérer les stems. Ouais, on se retrouve ici pour répondre à la question abonnée. J'ai essayé de répondre là tout à l'heure en mode freestyle de zinzin. J'ai pas forcément réussi à expliquer clairement ce que j'avais à dire, mais je voulais que ce soit clair parce que c'est quelque chose qui est important vis-à-vis de ce challenge que je suis en train de réaliser, qui est de me filmer pendant 30 jours. Donc, mon abonné m'a posé la question suivante: mais tu nous trimbales où avec ton vélo? Super question, Anaël. Voilà, je dis le blaze, de toute façon, je pense que ça la dérangera pas, ça lui fera plaisir. Donc, concrètement, ça implique quoi? Je vais vous trimballer avec moi en vélo, oui, certes, quelque part, oui. De lointain, oui. Pendant longtemps, oui. À partir de là, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Mais le projet global de 2025 pour moi, c'est de parcourir toute la côte est de l'Australie, du nord au sud, avec mon vélo. Donc je partirai donc de Cairns en Queensland pour arriver à Melbourne. Ce voyage donc fera 4500 km, 4450 quelque chose pour être précis. Il implique 25 000 mètres de dénivelé positif. J'ai prévu de prendre 45 jours à pédaler pour y aller. Évidemment, j'ai prévu des pauses. Donc ce voyage sera sportif mais aussi récréatif. Je compte quand même arrêter quelques jours pour visiter les endroits auxquels je porte de l'intérêt par rapport à ce que des gens m'ont recommandé ou simplement ce que moi j'ai pu trouver
assez intéressant en survolant sur de nombreux blogs ou pages internet que j'ai pu trouver. Donc ça, c'est la partie concrète de ce projet César en 2025. Mais depuis que je l'ai prévu, j'ai commencé à développer une vraie passion envers l'entraînement qui a un but, donc qu'il y ait vraiment un but précis, et ce soit d'être du coup prêt physiquement en vélo, pour pas que ce soit juste endurer un voyage de 45 jours, qui je pense est faisable sans trop d'entraînement, en prenant en compte que j'ai déjà une assez bonne capacité physique de par le fait que je m'entraîne depuis maintenant 2 ou 3 ans de manière assez régulière. Mais j'ai voulu vraiment accentuer ce côté préparation physique spécifique au vélo que j'ai commencé du coup en janvier. Voilà. Et donc ce parcours d'entraînement m'a aussi motivé donc à m'inscrire à une course qui sera ma première course cyclosportive. Course avec laquelle je participerai donc en équipe avec mon meilleur pote d'enfance. Donc ça c'est assez cool que ça se réalise et que ce soit avec lui. J'en suis très content. Et donc voilà, ça c'est une course qui va se dérouler début août. C'est une course que vous connaissez sûrement de nom, car ça s'appelle le Tour de France. Et donc dans ce Tour de France, moi je participerai à une étape du Tour qui en gros tous les ans est proposée aux amateurs, où en fait ils ferment la piste, donc une étape entière du départ à l'arrivée. Ils ferment les pistes, donc les routes, le jour d'avant également, pour que les amateurs puissent faire une course officielle dessus, donc chronométrée, avec les paliers, etc., tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, ça sera ma première course qui va se dérouler début août. J'ai très hâte, je suis très excité rien que d'en parler là, c'est vraiment un projet qui me hype de fou. Et vraiment, mais rien que d'en parler, je fais tout mon possible pour régler tous mes problèmes, mes petits problèmes de genoux là, qui je pense sont causés par juste un peu de la surcharge d'entraînement. Donc là, vraiment, je bosse à fond là-dessus pour pouvoir ensuite reprendre un rythme et une évolution d'entraînement qui est vraiment optimisée et stable. Donc voilà, ça c'est le concret de où est-ce que je vous trimballe en vélo. Et un peu plus conceptuellement parlant, j'aimerais vous trimballer aussi dans l'évolution et d'essayer de vous trimballer aussi dans une sorte de stabilité que je recherche dans l'entraînement physique. Donc je sais que ça fait partie de mon quotidien à peu près depuis 2 ou 3, non, à 3-4 ans maintenant, où je commence à penser un peu voilà, à ce que je mange, à comment je m'entraîne, etc. Et en fait, ça a débloqué pas mal de petites portes dans ma tête, de petits questionnements, de choses qui sont, je considère, intéressantes à avoir en tête et des choses sur lesquelles c'est important de développer des avis et des convictions en fait. Et donc j'ai envie de partager ça avec vous, que ce soit à travers certaines pensées que je pourrais avoir dans le futur, même si ça je pense que ça va plus venir à travers justement le projet en Australie, quand je serai seul face à moi-même sur le vélo pendant des centaines et des centaines de bornes. J'aurai le temps de faire le philosophe et d'essayer de vous transmettre un peu de manière un peu plus poétique voilà, certaines pensées et aspirations sur la vie, quoi, en gros. Malgré mon jeune âge, hein. Évidemment, je ne sais pas tout, c'est juste que je trouve ça intéressant, avec la transparence que je me permets de partager avec vous, justement, tout ce qui se passe dans ma tête, en fait, que je pense que beaucoup ne font pas. Beaucoup partagent vraiment tout le positif, toutes les paillettes, en fait, ouais, là, il y a un concept et on se focus que sur le concept, mais on se focus pas sur moi, ce qui se passe dans ma tête. Alors qu'en fait, les gens qui disent qu'il se passe rien ou qui sont sûrs d'eux, c'est des mythos. Enfin, faut pas se cacher que tout le monde a des doutes et que ça fait partie de l'individualité de ce monde. Donc voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de développer un peu des trucs, créer de la discussion, en fait, juste juste le fait que vous puissiez y penser,
comme ça dans la vie de tous les jours ou au pif une seule fois dans votre vie en m'écoutant le dire, bah, ce sera déjà une grosse victoire pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve important et qui a été fondamental dans moi, mon développement personnel, qui me rend très épanoui dans la vie de tous les jours, peu importe ce qui arrive. La deuxième chose, du coup un peu plus conceptuelle euh, dans laquelle je voulais vous trimballer, c'est aussi l'opérationnalisation donc de cette idée, enfin d'avoir une idée de base et de la transformer en choses physiques, pratiques et faisables, quoi. Des trucs qu'on peut faire, quoi. Donc ça, pareil, pour moi, c'est une étape fondamentale dans moi, ma vie personnelle, entre le moment où j'avais 10 milliards d'idées, dont 10 milliards qui partaient à la poubelle ou qui n'étaient pas réalisées ou réalisables, vraiment dans un premier temps, vraiment à la source de l'idée, quoi. C'était vraiment, j'ai l'idée, et je commençais à en parler, et en fait, l'idée me sort de la tête petit à petit avec le temps, parce que j'ai passé trop de temps à en parler, j'ai passé assez de temps à justement réfléchir à quelles sont les petites étapes qui forment ces grandes idées que j'avais. Donc voilà, ça pareil, pour moi, ça fait partie de l'évolution mentale dans laquelle j'ai envie de vous trimballer, comme dirait Anaël. Et j'espère que je vais réussir à le faire de manière cohérente, quoi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal, j'en suis conscient, de parler comme ça, de manière claire. Donc voilà, tout est une évolution. Et encore une fois, donc ce challenge des 30 jours, comme vous l'avez peut-être compris maintenant, ça fait partie en fait des étapes, des innombrables étapes qui font partie de la construction et de l'opérationnalisation de cette idée de filmer, de vous emmener avec moi en voyage, de vous partager ce que je pense, l'évolution mentale, l'évolution de l'entraînement. Donc voilà. Je sais que c'est quand même assez cryptique, même dans ma tête là, je suis pas trop satisfait là de comment ça rend là ce que je dis. Mais j'espère que ça prendra sens avec le temps. C'est pas des trucs que je vais rabâcher, je vais pas commencer à faire le philosophe à chaque fin de phrase ou à chaque fin de vidéo. Mais c'est quelque chose quand même que voilà, j'ai envie de planter, j'ai envie d'arroser cette petite graine dans vos petites têtes, si je peux et si vous me le permettez. Donc, si vous me le permettez, merci de me faire confiance là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme. L'arbre, il va pousser, il va y avoir plein de branches, plein de feuilles vertes. Et après, vous pourrez vous poser sous l'arbre là dans votre tête, chill et chiller à l'ombre avec une petite brise pendant qu'il fait 25 degrés. Ça va être magnifique. Vous serez heureux, vous serez paisible. Ça sera votre havre de paix. Je suis parti en freestyle de fou là. Mais oui, en fait, c'est ça. Ouais, c'est le fait d'être bien avec soi-même et avec ce qu'on fait, ne rien regretter et que le jour où vous serez sur votre putain de lit de mort, et ben vous vous disiez et vous puissiez dire ouvertement, ah bah là en fait j'ai rien regretté, j'ai kiffé, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. Dont du coup ces idées un peu complexes ou à première vue ou qui paraissent trop compliquées et donc inachevables, et bah si en fait vous les aurez fait et vous en serez trop content et vous mourrez en paix. C'est ma 10e vidéo sur YouTube et je suis déjà en train de donner des sons de vie, c'est un truc de fou. Je pensais pas que mon explication ça allait s'arrêter là. Enfin, allez en arriver à là pour cette question assez bidon qui est au final où est-ce que tu nous trimbales en vélo. Mais voilà, comme ça vous savez. Voilà, maintenant que ça a été dit, de retour dans le charbon, dans le concret. Merci Anaël d'ailleurs pour ta question. N'hésitez pas les autres si vous avez d'autres questions à propos de moi. Comment j'opérationnalise plein de petites choses de la vie, la bouffe, le sport, le travail, dont j'ai déjà un peu parlé dans la manière dont je prévois les tâches, etc. N'hésitez pas, je suis loin d'être parfait, mais c'est vrai que maintenant que je me rends compte la quantité de travail que c'est de changer ces petites habitudes et ces petits mécanismes d'entreprendre, bah je sais que c'est pas facile pour vous non plus, enfin pour personne, à part certains peut-être, mais vraiment pas beaucoup quoi. Donc voilà, je serais ravi d'aider au mieux que je puisse et surtout si vous avez besoin de parler ou quoi,
envoyez-moi un DM, mettez des commentaires. Je discuterai de vos problèmes et de vos doutes avec vous, avec grand plaisir. C'était le jour 10 de Mathéo se filme tous les jours pendant 30 jours. Maintenant, vous en savez plus sur le projet César. Je suis KO. Je vais aller monter cette jeune vidéo et aller me coucher. Laissez un like, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, la petite cloche. Mais de toute façon, vous savez que je poste tous les jours pendant au moins 30 jours. Ça, c'est sûr. Donc, vous savez où me trouver. Je suis là. Je ne partirai pas jusqu'au jour 30. La vie de ma mère. Gros bisous à tous, merci d'avoir regardé et on se voit demain pour le jour 11. Quand sur ma que tu casses le cou, hein.